Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois d'août. Moi j'aime beaucoup là cette période aux alentours du 15 août où c'est super calme, pas un bruit de moteur à l'horizon et tout, c'est vraiment waouh, c'est super appréciable. J'espère que vous appréciez aussi. Faire une vidéo un petit peu spéciale parce que hier sur un groupe de discussion Facebook qui s'appelle Cinema 4D Maxon, il y a quand même 63 000 membres. J'ai fait une vidéo express pour répondre à une question d'un des membres qui était comment on fait ce truc-là, cette forme un petit peu incurvée, cette découpe dans cette forme ronde. Alors, très rapidement, les autres membres du groupe, enfin un certain nombre, s'est mis à dire il faut utiliser des volumes. Et moi, alors je leur ai pas dit non, je suis pas d'accord avec le fait d'utiliser les volumes. Je me suis dit il faut que je leur montre que avec de la modélisation polygonale, on peut faire ça très bien, très vite. Et j'ai fait une première vidéo que j'ai postée, je l'ai fait en moins de 10 minutes, et c'était pas bâclé, mais je suis pas allé au fond des choses. Il y avait quelques petits trucs de pro, on va dire, à ajouter. Donc, ce matin, je me suis dit, mince, ça aurait été bien que je parle aussi de ci et de ça. Donc j'ai refait une vidéo en anglais que j'ai postée sur le groupe et maintenant je vous la refais en Frenchy, si vous le voulez bien. Donc on passe dans Cinéma 4D. Ah oui, attendez, c'est très important et c'est très respectueux de sa part. C'est une question de Boris Stuntsov, je sais pas comment on dit, Stuntsov. Et il a eu la délicatesse de mettre la source, de mettre le lien vers la source. La source c'est ça, c'est un artiste qui s'appelle Supreme Chaos, que l'on trouve sur ici sur Behance. Et donc il a mis la source de la capture d'écran qu'il a fait de cette espèce de théière, on va dire, avec ses, voilà, avec ses lignes un peu étranges, comme si c'était 3 morceaux emboîtés. Voilà. Alors, bravo à Boris qui a mis enfin qui a mis la référence de sa source. C'est toujours respectueux. Voilà. Et donc hier on a commencé à discuter un petit peu sur le forum et puis enfin sur le groupe et c'était très intéressant. Et ça fait un moment que je vous parle de modélisation par subdivision et parfois j'ai peur de vous saouler un petit peu parce que c'est un domaine qui me passionne, je dois avouer. Mais c'est un domaine qui est pas rigolo parce que on n'est pas dans le domaine de la simulation, des particules avec des effets spéciaux, machin, et ça bouge ici à droite, à gauche. Mais j'ai trouvé que hier les discussions dans ce groupe ont été intéressantes. Parce que les gens avaient vraiment la curiosité de savoir ah ouais, on peut faire ça. Donc allez, je vous le refais. Ça c'était une introduction, hein. 3 minutes 30. Alors, j'avais proposé la première fois de démarrer avec un cylindre, mais vu que le haut de la coupole est arrondi, on peut commencer avec une capsule. Donc on peut voilà, choisir la taille de la capsule qu'on va utiliser. On peut reprendre référence hein, sur l'image qu'on avait à l'origine. Alors à l'origine, moi j'avais pas fait attention, mais sur le bas de la théière ici, vous voyez le bas, il est légèrement courbé. C'est mignon, c'est joli, c'est efficace. Et là on a une belle ligne droite. Donc ça c'est ok aussi. Bon, peu importe, nous on va le faire à notre sauce. Donc en partant d'une capsule que je convertis en objet éditable, le premier truc que je vais faire, c'est déjà me débarrasser des faces qui sont là en bas, qui me servent à rien. Donc je passe en mode face, sélection rectangulaire, je sélectionne ces faces là en bas, je vérifie que la sélection est bonne, et supprime. Maintenant je vais juste fermer ce hole, ce trou. Donc avec l'outil de sélection de boucle, je viens alors en mode Edge, je sélectionne cette boucle et j'utilise cette fonction Close Polygon Hole
et normalement, j'approche la souris. Ouais, je suis toujours à l'image. Et voilà. J'approche la souris et je clique et ça ferme le polygone. Alors, puisque je sais d'avance qu'on va avoir un léger arrondi, bon, je vais commencer à préparer le polygone qui se trouve là, puisque ça c'est ce qu'on appelle un n-gone. C'est un polygone qui est défini par plus de 4 côtés, par plus de 4 points. Donc je vais utiliser un inset sur cette face. Je clique, je glisse la souris, je déplace à gauche. Bon, vous savez quoi, je vais juste mettre ça. Et puis là, je vais rajouter une petite boucle avec l'outil là, Loop Path Cut, une petite boucle ici. Le résultat, c'est que quand je vais utiliser un subdiviseur, là, je crée une surface de subdivision, je mets ma capsule à l'intérieur. Pour voir la subdivision, je passe en Display Grow Shading Lines et on voit la jolie courbure que l'on a là en bas. Bon, si je voulais pas de courbure, j'aurais pu faire autrement. J'ai mon objet qui ressemble vraiment à un zizi, ok, ou à un ersatz de zizi que les filles peuvent utiliser allègrement pour leur plaisir, les hommes aussi. Mais on a ce côté un petit peu déformé. Je vais peut-être essayer d'utiliser un déformeur. Là, on a le taper. Le taper, si je le mets dans capsule, et puis si je le déplace au bon endroit, si je change sa force, vous voyez, ça ressemble vraiment à un jouet sexuel. Alors le taper, il a des contours arrondis, donc dans curvature ici, on peut ramener la courbure à 0 pour avoir des côtés disons linéaires. Voilà. Bon, maintenant que j'ai ça, je vais convertir l'ensemble. Alors si je vais dans la capsule ou dans le taper, vous voyez que je peux pas le convertir en objet éditable. Même si je sors, désolé, même si je sors la capsule du subdiviseur, je peux pas le convertir en objet éditable. Si je vais dans taper, non plus. Par contre, si je vais dans capsule, je peux faire une copie de l'objet dans son état courant. Alors son état courant, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le taper. Alors, je suis peut-être allé un petit peu fort. Allez, on va prendre ça. Donc, je me mets sur le taper, clique une seconde ici, Current State to Object. Mais là, vous voyez que j'ai un objet nul. Cet objet, si je le déplace, il ne contient rien. Donc, je supprime, je vais dans la capsule et je convertis Current State to Object. Et là, j'ai... Alors, je me mets en mode modèle. Oups, voilà. Là, j'ai bien la forme que je souhaitais avoir. Alors, je vais juste désactiver. Je vais les mettre en haut. Je vais les désactiver au cas où j'en ai besoin plus tard. Voilà, bon. Là, on va dire que j'ai la forme de base. Joli zizi. La capsule, je la mets dans le subdiviseur. Ok. Pour l'instant, c'est ok. Maintenant, je veux faire cette petite contrainte là où on a une ligne qui traverse, qui découpe, qui descend un peu et qui remonte. On va le revoir ici, voilà. Cette ligne là. Alors, cette ligne, admettons que je veuille la faire ici. Il va falloir que je rajoute une ligne, une subdivision manuelle. Donc, je me mets en mode Edge ou Face, peu importe, ou Polygone. Et là, dans cet outil, là, Line Cut, je clique une seconde et j'utilise un loop. Et je vais placer la boucle exactement là où je la veux. Admettons ici, et puis admettons que je veuille en faire une autre là. Voilà, j'ai mes deux boucles. Donc, maintenant, pour créer le pincement, il y a deux méthodes. Enfin, il y a une méthode qui peut être étendue pour être rendue plus simple. Le pincement, si je le veux ici, donc je prends mon outil de sélection de boucle, je sélectionne cette boucle,
Et je vais utiliser le bevel là, touche M et S sur le clavier. Les paramètres sont là à droite, mais là je vais cliquer n'importe où et je vais glisser la souris à droite. Voilà, le bevel il commence à se faire, donc il crée une double ligne à partir de la ligne qui existait au début. Si je le refais, ben, il me redouble les lignes sélectionnées. Je reviens en arrière. Bon, CTRL Z, j'ai annulé. Je recrée cette ligne. Et maintenant, enfin cette double ligne, et maintenant dans les paramètres, ici dans la subdivision, je vais mettre une subdivision de 1, ce qui me permet de préserver la ligne centrale. Alors maintenant que j'ai la ligne centrale, je vais pouvoir la renfoncer puisque l'objet est circulaire. Donc je vais la sélectionner, donc je me mets bien en mode Edge, en sélection de boucle, je sélectionne cette boucle qui se trouve au centre, et en appuyant sur la lettre T, je passe en mode ici en scale, je clique n'importe où et je change l'échelle, je clique et je déplace la souris vers la gauche pour avoir ce renfoncement. Bon, ce renfoncement, je peux le trouver ok, c'est bon. Si je réactive la subdivision, on a ça. C'est un renfoncement qui est quand même relativement courbe, hein. Si on regarde ici, voilà, le creux ici, il n'est pas net, quoi, il est courbe. Dans l'objet de subdivision, même si j'augmente le nombre de subdivisions, bah, on a voilà, une double courbe. Une courbe en haut, puis une courbe au milieu, puis une courbe là. Et ces courbes, bien sûr, elles dépendent, comme je vous l'ai déjà montré dans les tutos précédents, elles dépendent de la position de ces lignes là, de ces boucles. Vous voyez? Si je baisse cette boucle pour la rapprocher, j'obtiens quelque chose d'un petit peu plus tendu, j'ai envie de dire. Alors pour augmenter la tension, on peut le faire à la main. Je vais juste désactiver pour que vous voyez bien ce que je fais. Ici dans l'outil Loop Path Cut, si j'ajoute des boucles ici très proche de la boucle centrale, je crée une contrainte pour l'objet, enfin pour la fonction de subdivision, qui va être obligé d'aller suivre les courbes que j'ai créées là, qui sont proches les unes des autres. Alors ça ressemble à l'effet qu'on veut obtenir, mais peut-être que l'on veut qu'il soit plus prononcé, auquel cas on peut revenir sur notre objet calcul, capsule, et là si on fait attention, on a bien 3 lignes. Donc en mode loop, si je sélectionne la ligne du milieu, j'appuie sur T pour changer l'échelle, clic, drag, je peux renfoncer, j'annule et je vous montre. Je peux enfoncer cette boucle du milieu, ça c'est fonctionnel, ok. On obtient bien ce que l'on veut obtenir en fait. Et si on veut bomber un peu l'extérieur, on choisit les boucles externes, ces deux là, donc outil loop selection, la première, j'appuie sur majuscule, la deuxième, j'appuie sur T pour être en mode modification d'échelle, et je peux déplacer les deux, et là on obtient bien ce que l'on veut. Le problème c'est que, ouais, ça ressemble vraiment à une bite. Le problème c'est que on a quelque chose ici qui c'est vraiment une bite. Le côté n'est pas linéaire, donc je vais annuler ce que je viens de faire pour garder la linéarité. Je suis désolé, je rigole tout seul. Je vais annuler jusqu'à supprimer ces boucles là. Alors voilà, CTRL Z, ok. Bon, maintenant on a un truc, en fait il y a une fonction qui permet de déterminer un poids dans la courbure. Alors un poids, moi je préfère appeler ça la tension en fait, puisque l'outil de subdivision va créer une subdivision avec une certaine influence par rapport au bord et au point. Et figurez-vous qu'on peut modifier l'influence de
ces bordures, Edge, et les points. Alors, si avec l'outil de sélection Loop, ici, je sélectionne cette boucle, et que je... ça ressemble vraiment à une bite. Je vais dans le menu Mesh, Add. Là en bas, on a une fonction qui s'appelle Weight Subdivision Surface. On va pouvoir donner un poids, une importance dans la fonction de subdivision à certains éléments comme les bords ou les points. Alors, je vais séparer ce menu en mettant ma souris juste là en haut, je relâche, voilà. Alors, j'ai séparé ce menu parce que je vais utiliser, je pense, plusieurs fois cette fonction Weight Subdivision Surface. En sélectionnant avec l'outil Loop, en sélectionnant bien cette boucle qui est là au centre, si je clique sur Weight Subdivision Surface, donc donner un poids à la surface de subdivision, on a des paramètres ici à droite qui apparaissent, qui nous indiquent le mode, est-ce que je vais ajouter, soustraire ou fixer. En mode set, je détermine précisément la force de la tension appliquée par cette boucle. Ici, on a deux paramètres qui sont Interactive Minimum et Interactive Maximum. Donc le minimum en mode interactif et le maximum sont de 0 et de 100. Le mode interactif, c'est que on sélectionne une boucle ou des points, on clique sur la fonction et ensuite on clique où on veut et on déplace la souris vers la droite ou la gauche. Alors là, vers la droite, en fait, j'augmente la force, le strength, donc la force qui est appliquée sur la subdivision. Et comme vous le voyez, ça contraint cette boucle du milieu. Si j'affiche ici dans Display Grow Shading Lines, on voit bien ces lignes là qui sont contraintes et qui forment un angle. L'angle est fort à cause de cette fonction strength que j'ai utilisé en interactif à 100%. On peut le refaire et on peut déterminer, voilà, on peut remettre quelque chose d'inférieur ou quelque chose de supérieur. Alors, ce sont des données qui sont enregistrées pour chacun des points et chacune des lignes. Et pour les voir, en fait, une fois que j'ai utilisé l'outil Weight Subdivision Surface, j'ai un tag qui est apparu ici. Et si je clique dessus, on voit son effet. Vous voyez ces lignes rouges là? Ça veut dire qu'ici, le poids de la tension est plus élevé. On peut faire un essai ailleurs. Si je prends une autre ligne ici en sélection, si je prends cette ligne là, que j'utilise l'outil Weight Subdivision Surface, je clique, je déplace vers la droite. Vous voyez, cette ligne, elle devient de plus en plus rouge. Et on voit un petit renflement ici. Alors, ça peut paraître, ça ressemble vraiment à une bite, c'est hallucinant. Si je sélectionne différentes lignes, comme ça, j'utilise Weight Subdivision Surface, je clique et je déplace vers la droite, et là, on a une subdivision qui est plus intense, et voilà. Voilà ce que ça... Je suis désolé. J'y peux rien. Voilà. J'y peux rien parce que j'essaye de vous montrer comment on fait ça. Bon. Bon, donc une fois qu'on a déterminé une tension ici, moi je me rends compte que là en bas j'ai créé des lignes de subdivision, mais peut-être que j'avais pas besoin d'une tension aussi élevée. Et le problème, c'est que plus on crée des lignes de subdivision qui vont soutenir la subdivision dans ce qu'on appelle la cage, les lignes bleues, là, le hull, plus on crée de lignes, plus il va y avoir de polygones après la subdivision. Donc si on peut en faire l'économie, on le fait. Donc je vais dans la capsule en mode Edge, sélection de boucle, je vais sélectionner cette boucle et celle-là en appuyant sur majuscule et je vais les supprimer. Alors si je fais supprime, ça efface les lignes et les points qui vont avec et les faces. Donc je fais CTRL Z pour annuler et je vais faire CTRL supprime. Comme ça il me sélectionne les lignes et les points qui étaient associés aux lignes, mais il conserve les faces.
Et maintenant, si je sélectionne là, avec l'outil Loop Cell Selection, je sélectionne la boucle qui se trouve là en bas, et je réutilise le même outil de Weight Subdivision Surface. Maintenant, je clique, je déplace vers la droite, et vous le voyez en rouge parce que le tag est sélectionné. Voilà. Il pousse la subdivision vers les lignes. En mode 0, elles ont une influence qui est faible. En mode 100%, elles ont une influence de 100%. Alors, si je laisse juste comme ça, on va avoir des défauts. Vous voyez ces angles là qui apparaissent. Donc, on peut faire ça, mais il faudra quand même une ligne de tension en subdivision ici que je vais ajouter peut-être là. Voilà. Ici, c'est OK, mais alors, c'est bien puisqu'on a... Alors, attendez, je vais la mettre un petit peu plus haute. Voilà. Alors, c'est bien parce qu'on a un bel arrondi et on fait l'économie d'une subdivision que je pourrais avoir là en bas si je mettais un... en mode face, si je mettais un inset ici. Si je mets un inset, vous voyez ces subdivisions apparaître là, elles sont pas nécessaires. Donc si on peut faire l'économie de ça, et ben vous savez quoi, on le fait. Bon, et maintenant, je vais déformer un peu ma bite pour obtenir ce que je souhaitais obtenir à l'origine. Donc je sélectionne les points. Donc ces points-là, attendez, je vais le faire sur un axe. Ici on a X, ici, Z au fond, d'accord. Ici, voilà. Je sélectionne ces 3 points. Je vais les descendre pour créer la courbe que je souhaitais obtenir. Mais en même temps, vu que je les descends verticalement, je suis plus conforme vis-à-vis de ce côté-là. Voilà. La conformité, elle est plus bonne. Il va falloir que je place mes points et que je les place avec la tension correcte qui permette d'avoir une subdivision correcte. Il faudrait même que je rajoute là une ligne de subdivision, je pense, ici, avec peut-être ce point là qui devrait aller un petit peu plus haut comme ça, pour avoir vraiment une forme bien droite de ce côté là. Et voilà comment, alors je quitte le mode Grow Shading, je quitte le mode d'édition, voilà comment on obtient ça. Et on n'a pas créé, puisqu'on a très peu de lignes là qui définissent le contour, mais on a une tension sur la ligne interne, on a créé peu de subdivisions ici. Et moins on crée de faces subdivisées, et mieux on se porte. Et puisque j'avais créé une ligne complémentaire ici, enfin une boucle complémentaire là en bas, celle-ci, pour faire la même chose que là en haut, eh ben, je vais refaire la même chose et vous allez voir que une fois qu'on a saisi le truc, ça peut aller très vite. Donc, par habitude, alors, je vais créer ici, voilà, Loop Path Cut. Je vais faire une coupure juste au-dessus pour avoir un maintien qui soit meilleur. Je vais la mettre un tout petit peu plus haut. Voilà, je sélectionne la boucle qui m'intéresse. Je vais utiliser un bevel. Alors, voilà. Comme ça, je suis en subdivision de 1. Donc, j'ai bien une ligne bleue là. La subdivision, elle se trouve là. Et moi, j'en veux juste une au centre. C'est celle qui va servir à créer la tension. Ensuite, je sélectionne les points. Alors, est-ce que je suis sur le même axe? Oui, là. Donc, je vais sélectionner ces 3 points. Je vais les descendre. Mais encore une fois, puisque je les descends, ils ne sont plus contigus sur la forme globale. Je peux les descendre, mais il faut que je les écarte un peu pour avoir ma forme globale là qui soit bien linéaire. Allez, encore un tout petit peu. Ensuite, je peux revenir sur la ligne du centre. Donc Edge Select Loop. Je vais sélectionner la boucle qui se trouve au centre. Et là, je vais utiliser l'outil d'échelle
Mais je vais faire bien attention de l'utiliser sur les axes X, Z pour ne pas modifier l'axe vertical Y parce que j'ai un point qui n'est pas sur le même plan que les autres. Donc je me place ici et je pousse ça à l'intérieur. Là déjà on obtient à peu près l'effet que l'on souhaitait obtenir. Allez, peut-être encore un tout petit peu plus. Et je profite, je reviens sur Loop, du fait que cette boucle centrale soit sélectionnée. On va le voir en mode ligne, hein. Cette boucle centrale, elle est sélectionnée. Donc je reviens en Grow Shading Lines. Je réutilise donc Weight Subdivision sur Surface qui se trouve là. Mais je vous le rappelle, je l'ai sorti du menu Mesh Add Weight Subdivision Surface. Je l'ai sorti là. Et je vais augmenter la tension de cette ligne en cliquant sur la fonction. Le minimum est à 0, le maximum est à 100. Je clique, je déplace vers la droite et là, les courbes, les edges sélectionnés ont une tension de 100%. Donc, le subdiviseur a tendance à aller les rejoindre au plus proche. Quand je dis au plus proche, c'est, vous voyez, au plus proche. Il fait ce qu'il peut. Mais en tout cas, on a une césure qui est très nette. Alors ça ressemble vraiment, je suis désolé, il manque peut-être le manche et le bec pour que ça ressemble à une théière avec un couvercle, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est plutôt un zizi géant. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui découvrent ces vidéos et si vous en voulez encore, non pas des choses. Allez, abonnez-vous, likez si vous likez, si vous aimez, dislikez si c'est nul. Laissez-moi un commentaire et laissez-moi des questions, c'est toujours des sources d'inspiration. Aujourd'hui, la source d'inspiration nous a mené à faire une bite en 3 morceaux. Merci. Ciao.